Bonjour. Je me connecte, j'arrive. Alors. Story, n'hésitez pas à partager. Bonjour ma Chloé. Vous me manquez trop. J'ai dit aux filles, vous faites pas le bazar s'il vous plaît. Bonjour Françoise. On va essayer de faire un petit live, un tout petit, parce que je trouve que vous me manquez beaucoup. Donc du coup, bonjour Véronique. Du coup, j'essaye de refaire un petit truc rapide. Si j'ai des temps comme ça, je vous préviens. On va essayer 30 minutes avant, parce que là, c'est vrai que j'ai prévenu 15 minutes avant. Bonjour Françoise, merci d'être là. Donc, je vais vous faire aujourd'hui une petite recette salée que mes filles adorent dans le moule muffin. J'avais fait justement, vous avez déjà la recette, mais je pourrais la remettre juste après. Et ils les ont dévorés, justement. Donc, je vais juste voir si je peux voir vos commentaires en même temps. Comment ça se passe? Est-ce que c'est comme ça? Là, je ne peux pas voir vos commentaires. Là, je peux voir, mais là aussi. Bon, on verra bien. Je vais essayer de faire comme ça. Donc, il nous faut le cul de poule, le support cul de poule. Bonjour Véronique, j'espère que tu vas bien. Coucou ma Chloé. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc, en fait, pour les muffins, il faut le moule muffin. Il est vraiment très très bien, très pratique, aussi bien que du sucré ou du salé. Et en fait, vous pouvez faire des crêpes soufflées dedans, des muffins, effectivement, mais aussi des crunchy, comme j'avais fait la dernière fois dans le moule 30 cannelé. C'était super top. Et du coup, vous avez aussi, il y avait le... Qu'est-ce qu'on peut faire dedans? Des brookies, par exemple. On peut faire tout ce qui est muffins légumes, les muffins sucrés. Vraiment, c'est un moule que j'aime beaucoup, moi, parce que du coup, on peut faire beaucoup de choses dedans. Voilà, voilà. Alors, il nous faut du beurre. Donc le beurre, on va le mélanger au sucre. Mais moi, vu qu'il vient de sortir, vu que j'ai décidé que j'arrivais, je trouve qu'il est un peu dur. Donc je vais le mettre au micro-ondes. Donc je mets juste 30 secondes, hein, ça va aller vite. Bonjour Virginie. Alors... Donc, il y a juste des dames. Ah, voilà, Françoise, elle a réussi, j'allais lui répondre. J'allais te répondre, Françoise. J'allais te répondre. On va faire des petits muffins au chocolat, mais vous pouvez varier. Hein, vous n'êtes pas obligé de mettre la poudre de cacao. Mais je vais vous expliquer tout à l'heure ce qu'on peut faire. Alors là, est-ce qu'on a un beurre mou? Oui, on a un beurre beaucoup plus mou qu'on peut travailler avec le sucre. Il faut bien que le beurre soit mou, en fait. Quitte à le sortir un petit peu avant. C'est à peu près 120 grammes. Et du coup, on va le mélanger au sucre. Donc, je regardais. Donc là, je suis dans mon bol à micro-ondes. Alexa, stop! Je suis dans mon bol à micro-ondes. Et du coup, en fait... il n'est jamais chaud. Même si vous mettez à chauffer votre chocolat, votre beurre, etc. C'est quelque chose qui est super bien au niveau de... Comment? Au niveau de... quand vous chauffez votre bol au micro-ondes, tout simplement. Voilà. Là, il est bien mou. Donc, on va en fait mettre notre sucre... oui, c'est ça. Oui, j'allais dire, je dis des bêtises, mais non. Donc, je vais le mettre dans mon cul de poule, ça sera plus simple, parce que si je rajoute des choses, je vais en mettre partout. Alors, hier, on a essayé de faire un live avec les filles.
mais juste enregistré, hein. Je vous raconte pas. Il y en a une qui voulait être vraiment au milieu, une autre un peu plus effacée qui a fait des bêtises, qui m'a renversé du beurre dans ma cuisine, et une autre qui a fait tout correctement. Donc c'était rigolo. Donc là on va mettre le sucre. Donc je vais travailler avec la spatule double embout. Donc j'ai 120 g de beurre et j'ai 100 g de sucre. Donc là, on va mélanger tout. Vous verrez, ils sont super bons. Après, vous pouvez faire en même temps avec moi si vous voulez, hein. Il vous faut 120 g de beurre mou, 100 g de sucre, 2 œufs. Ah, j'ai oublié le lait. C'était 100 g de lait. Ben, on va le faire tout à l'heure. Si j'oublie. J'ai préparé à toute vitesse. J'en ai profité pour un instant de calme, en fait. Bonjour Sylvie. Bonjour à toutes. Ça fait plaisir de vous voir. J'avais pas trop de temps. En fait, mes enfants sont en vacances en ce moment. C'est un peu plus difficile à gérer du temps. Bonjour Béatrice. Donc, du coup, mais je suis là. J'essaye de proposer un petit live rapide. Comme ça, je pourrai le retranscrire sur le club Guy de Marle. Parce que les petits lives que je fais comme ça, bah, je mets la recette avec. Et comme ça, sur le club, bah, vous avez les recettes et la vidéo. Et ça, c'est bien. Donc, je vais mélanger les œufs et le lait. Donc, là, je vais aller chercher du lait. Donc, c'était 100 grammes, il me semble. Ma petite balance. Ah, celle-ci, elle est bien. Je vous assure, c'est une balance qu'on peut se recharger, enfin, qu'elle peut se recharger avec une clé USB. Et du coup, elle peut aller jusqu'à 10 kg. Moi, je l'aime beaucoup, cette balance. Fini les piles. On appuie. Elle fait au gramme près. Là, je vais rappuyer parce que elle m'a pesé mon verre. Donc, je remets sur la tare 0. Et il me fallait 100 grammes. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est assez pratique et c'est vachement bien. Donc là, bah, après, bah, on referme. Et voilà, tout simplement. Je vais la reposer. Donc, j'ai mélangé le sucre, le beurre. Là, on va mettre les œufs et le lait. Donc, 2 œufs et 100 g de lait. Et on va mélanger. Donc là, j'utilise le fouet, mais vous pouvez utiliser la cuillère magique. Oups, j'ai mon petit bébé qui tousse là, encore. Ça fait 15 jours qu'elle est malade. Donc du coup, c'est un peu difficile les petites nuits. Donc, on mélange les œufs, le sucre, le lait, le beurre. Et ensuite, on va mettre, donc je pense, la farine. Je regarde quand même ma recette. La farine, la levure et le cacao. Donc, on mélange finalement tous les liquides et après, toutes les poudres. Donc la farine. Donc moi je n'ai plus de levure chimique, pardon. Est-ce que vous savez par quoi on peut remplacer? J'attends vos commentaires. Je ne vais pas montrer tout de suite. Allez, on mélange bien. Si vous ne savez pas, bah tant pis, hein, je vais vous le dire. Hein. Je vais rajouter. On peut ajouter donc du bicarbonate de soude. Et ben voilà, bravo Chloé, bravo Françoise. Merci, donc c'est à peu près une cuillère à soupe. Voilà. C'est
C'est parce que j'en ai plus du tout. Donc du coup, ça va être un peu plus... ça va gonfler. Hein. Donc je me suis dit, bah, je vais y remplacer par du bicarbonate. Vous pourrez le faire aussi à la maison. Donc là, on a quelque chose d'assez chocolaté. Hein. Et ça, c'est bon. Mes filles les ont adorés. Donc on mélange. Donc là, moi, je vais utiliser une Maryse parce que ça colle au niveau du fouet. On aurait pu aussi bien mettre au Thermomix, hein, 30 secondes vitesse 4. C'est possible aussi. Après, en amont, il aurait fallu faire fondre le beurre. Donc, soit le faire fondre au micro-ondes, ou alors, bonjour France, ou alors le faire fondre à 70 degrés, ou même 60, pendant 2 minutes. Voilà, mais après, c'est vous qui voyez ce que vous avez à la maison. Moi, je vous montre idéalement avec tout ce qui est ustensile Guy Demar. Donc, j'utilise la spatule double embout. Je vous montre la texture. J'espère que vous allez toutes bien. Moi, ça va. Bon, c'est des vacances un peu spéciales. Hein. Il ne fait pas beau, on ne peut pas sortir. Oh, c'est dommage. Voilà, vous entendez la petite, elle tousse. Bonjour Pascal. Vous êtes au rendez-vous, merci, parce que je vous ai prévenu 15 minutes avant. Ça, c'est pas bien. J'essaierai de vous en faire... j'essaierai de vous prévenir un peu à l'avance, parce que j'aime pas faire ça, mais j'ai dit c'est le moment, faut y aller. C'est important. Comme ça, bah, vous serez contente aussi, et moi aussi, parce que franchement, vous me manquez. Alors, t'as pas vu le début? C'est pas grave, Pascal. En fait, tu pourras regarder de nouveau en replay, mais j'ai fait fondre 125 g de beurre. J'ai ajouté du sucre, ensuite j'ai ajouté 2 œufs, du lait, de la farine, de la levure chimique, du cacao. Et puis là, en fait, on va mettre dans le moule et on va rajouter des petites choses qui vont faire un petit peu de gourmandise. Donc, ça va être très facile. Je vais chercher ma mini louche. Donc, pour que vous voyez. Donc là, je suis pas sur TikTok parce que j'avais pas de réseau. Enfin, plus de batterie. Donc du coup, bah, on fera que sur Facebook. Donc là, on va mettre à peu près hein, une petite cuillère dans chaque moule. Voilà, et ensuite on va mettre donc soit vous pouvez congeler des petites cuillères de Nutella ou nocciolata, donc, ou alors le Bianca. Je crois que Chloé elle aime bien le Bianca, moi aussi, hein, j'avoue. Hein. Là on va mélanger un petit peu à la pâte hein, finalement, parce que je ne les ai pas mis au congélateur. Mais c'est possible aussi de le faire. Hein. Donc, soit Nutella, soit nocciolata. Vous prenez la pâte à tartiner que vous voulez. Hein. Même spéculoos, hein, à la rigueur, ça peut marcher. Hein. Mais là, moi, mon titre, c'était muffin tout choco. On peut même mettre, je pense, un carré de chocolat. À voir, à vérifier. Mais c'est une base. Et ça, c'est bien d'avoir des petites bases. Comme ça, après, bon, vous pouvez faire comme vous voulez. Si vous voulez faire un espèce de marbré, je dirais, bah, vous mettez un peu moins de cacao, je dirais 10 g de cacao. Vous séparez votre pâte en deux et vous avez des petits muffins marbrés. Bonjour Margot. Enfin, bonjour Margot. Oui, c'est Margot, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est Margot. J'ai bien vu. Bonjour Mélodie. Je regarde pas, pardon, excusez-moi. C'est des vacances, mais un peu chaud avec les enfants. Je
pense que vous aussi. Je pense que toi aussi, ma petite Margot. Alors là, on a mis notre pâte à chocolat dans les moules. Et c'est là qu'on va inclure notre petite gourmandise. Donc soit vous pouvez mettre du nocciolata, soit de la pâte à tartiner, soit la crème spéculoos, soit... en fait, il y a plein de choses que vous aimez en fait. Les enfants aussi, ah bah oui. Moi, tu sais, le voisin, là, il m'avait prêté, enfin, il me l'avait donné gentiment. C'était le gros pot c'était un peu Bianca, je crois, enfin, la même chose. Et c'était méga bon. Je crois qu'il n'a pas fait long feu. Hein. Donc là, moi, je vais mettre une petite cuillère dedans. Et après, je remettrai, bon, on va dire 10 grammes. Hein. Et après, je remettrai en fait ma préparation que j'ai fait tout à l'heure. Justement, je vais chercher une cuillère. Ah non. Par-dessus. Mais vous pouvez faire une rangée avec le chocolat là. Une autre rangée avec du spéculoos. Une autre rangée avec autre chose. Il y a beaucoup de choses. Les filles, je fais un live s'il vous plaît. On fait doucement. Merci. Eh bien, si tu n'as pas mangé, tu peux aller manger. Ah oui, ça joue, mais ça oublie de manger. Donc voilà. Moi, je vais les fourrer à ça parce qu'elles aiment bien. Ça va, on va manger. On va pas tout de suite, hein. On va préchauffer le four. Je vais le mettre tout de suite à 180. 180, mais pourquoi c'est soit tout gris? Chut, chut, chut. N'oublie pas, maman. Ouais. N'oublie pas que Chut, 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 Amy, je fais un live. Amy, s'il te plaît. Oui, maman. Merci. Oui, c'est ce que je vais vous dire. Voilà les enfants. Hein. Donc voilà, on va mettre une pâte à tartiner. S'il te plaît, Amy, arrête. On va mettre une pâte à tartiner là, à l'intérieur. Donc là, moi, j'en ai plus, donc je vais changer. Je vais en mettre une autre. Oh, la vanille. Non, 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 non. Oh, pas la vanille, c'est ça. Je vais mettre la nocciolata. Hein. Tiens, ma petite Chloé. Je te montre. Voilà. On en met une petite, une petite cuillère, hein, à peu près 10 grammes. Et ensuite, on remettra, la préparation au chocolat. Et comme je vous dis, sinon un petit carré de chocolat, ça va très bien. Hein. Ça sera un muffin un peu coulant, finalement. Alors, je range tout ça. Et ensuite, donc je vais remettre ma préparation. Alors, je vais prendre une petite cuillère. Par-dessus. Et par-dessous. Amy, s'il te plaît, arrête. Voilà. Ça s'appelle comment? C'est quoi? Mimi, je travaille. Qu'est-ce que c'est? Je fais des muffins. Des muffins à quoi? Mimi, arrête, s'il te plaît. Voilà. Bonjour, Sophie. Donc, je rajoute. Mimi, s'il te plaît. Je te regarde. Bon, bah, tu n'as pas le droit. Allez, va déjeuner. Donc là, on rajoute notre chocolat par-dessus. Et ensuite, on mettra des petits chunks de chocolat qui vont faire un peu... soit vous mettez au blanc, au lait ou au noir. Donc les petits chunks, c'est des petites pépites de chocolat que vous pouvez utiliser soit dans vos brioches, un peu partout en fait, dans toutes les préparations. Ils sont à 7,50 € sur la boutique. Ah, tu prends la route, tu vas venir goûter. Ah oui, ça serait bien. Mais on se voit bientôt, ma Chloé, regarde.
J'ai discuté avec mon frère et j'ai dit, écoute, ça serait bien que je fasse un atelier par chez toi. Il a dit oui, oui. Écoute, parce qu'en fait, il était là-bas en Franche-Comté depuis déjà 5 ans, je crois, même plus, je sais plus exactement. Et il a décidé d'aller en Bretagne et il loue sa petite maison pour les gens hein, qui passent un bon moment. Et je lui dis, est-ce que je peux aller dans ta maison? Et il m'a dit, oui, oui, oui. Tu peux aller faire ton atelier là-bas. Et puis vous pourrez profiter du jacuzzi. Coucou ma Sylvie. Et bonjour Marine. Et comme ça, en fait, je pourrais toucher plus de personnes. Et aussi, ils ont une belle cuisine. Donc du coup, je vais essayer de faire un petit live. Bah oui, ma petite Chloé, ça va être sympa. Donc du coup, j'étais contente parce que ils m'aident bien. Alors là, une fois que tout est fait, on peut harmoniser. Hein. Mila, doucement, on peut harmoniser au niveau des muffins. Hein. Tout va chauffer. Et on pourra rajouter les petits chunks. Et ensuite, c'est une préparation, ça va chauffer à peu près 20 minutes. Voilà. Je fais juste des petites manœuvres, hein, de petits ronds. Je vais mettre ça là-bas. Je vais me laver les mains. Après, vous pouvez aussi bien mettre cette petite pâte à tartiner, ça marche aussi. Hein. Mais du coup, c'est plus le muffin tout chocolat comme je l'avais dit juste avant. Donc les petits chunks, il en faut 40 grammes à peu près, c'est des tout petites choses. On en met 3-4 par muffin. Donc là, on n'aura pas besoin de la toile de cuisson. Puisqu'on veut que ça gonfle, justement, d'accord? Bonjour Lucie. N'hésitez pas à partager, s'il vous plaît, ça serait gentil. Alors. Après, ça va être un tout petit live, mais c'est déjà bien. Parce que les petites filles, comme tout à l'heure, hein? C'est un peu plus difficile. Voilà, on en met un petit peu, 3-4 par empreinte. Et ensuite, on fait chauffer à peu près 20 minutes. Les filles, elles adoraient. Et c'est facile à faire. Celui-ci, il n'en a que 3. Et voilà. Bonjour Marie. Donc là, j'ai fait des muffins au chocolat. Donc c'est une base, c'est la recette que j'ai mis hier soir. Donc je vous la mets en vidéo. Comme ça, vous pourrez la refaire avec moi. Et puis, regardez de temps en temps si vous avez fait d'autres recettes. J'essaye de mettre les vidéos en même temps. Donc là, je fais pour 20 minutes. Et on est tranquille. Voilà, je me lave les mains. J'en ai partout. Et je n'aime pas. Donc après, idéalement, c'est d'avoir une pâte à tartiner qui est congelée la veille. Ça sera encore mieux, puisque en fait, vous aurez le côté moelleux quand vous allez le manger. Après, ils sont très très bons même sans. Même le lendemain, si vous n'avez pas biceps, ça ira quand même. J'ai ma fille qui va lécher le petit pot. Non, non, non. Donc du coup, en fait... qu'est-ce que je peux dire? Cette recette est super pratique, super facile à faire. Et au moins, c'est un petit goûter de tous les jours. Ça va très très bien. Mila, attention à ce que tu fais. Ça me pique le nez depuis tout à l'heure. Et en fait, je voulais vous parler aujourd'hui, comme on avait 20 minutes à attendre. Bonjour Simone.
Donc aujourd'hui, en fait, il y a le 10 fois sans frais jusqu'au 31 mars sur nos machines. Donc si vous avez envie de la machine sous vide, de la turbine à glace ou de la machine à café, n'hésitez pas à venir vers moi dans le cadre d'un atelier. On offre un budget cadeau. Donc voilà. Après, si vous la commandez directement sur la boutique, vous n'avez pas le budget cadeau. Du coup, il va falloir me contacter en MP si vous avez envie. Voilà. Donc soit la machine sous vide qui conserve les aliments et les plats cuisinés jusqu'à 5 fois plus longtemps, parce que ça peut aller jusqu'à 10 jours les plats cuisinés, 21 jours la salade, vos compotes jusqu'à 1 semaine, la soupe 20 jours, c'est vraiment extraordinaire, même les poireaux, tout ce qui est coupé, tout ce qui est courgettes coupées, etc., ça maintient, puisque c'est, j'allais dire, privé d'air, l'aliment est comme si c'était stoppé finalement. Après, tout ce qui est pastèque, melon, ça rend un petit peu de l'eau, donc moi je préfère les mettre de côté. Mais sinon, tout ce qui est gâteau, apéro, etc., c'est top. Parce que ça conserve le croustillant, vous pouvez cuisiner le dimanche et garder tous vos plats toute la semaine. C'est des récipients en verre, ça passe au four et au lave-vaisselle, fini les sachets, et ça c'est bien. Donc c'est des petits récipients comme ça, bon là j'en ai un, mais il n'y a pas le couvercle, donc le couvercle c'est du Tritan, donc ça monte et ça descend. Comme ça fait le vide d'air à l'intérieur. Et comme ça, on peut garder nos aliments très très longtemps. Vous avez aussi la turbine à glace. La turbine à glace est là, c'est vraiment mon petit chouchou. Donc c'est une turbine qui va proposer des glaces, des granités, des sorbets, des fromages blancs, des yaourts skyr, des glaces... ma fille qui a dit des glaces italiennes. Oui, vous avez des fromages type chèvre, boursin, etc. Fromage frais. Moi j'aime bien les yaourts à la grecque, donc du coup ça peut proposer beaucoup de choses, hein. C'est vraiment une machine assez extraordinaire. Vous avez une pâle à l'intérieur qui favorise donc la glace, le foisonnement de la glace. Là, celle-ci, vous avez la machine à café donc qui est là, qui propose 6 boissons. Elle est vraiment géniale. Pareil au niveau, elle est très tactile, très petite, un design assez petit dans la cuisine. Elle prend pas beaucoup de place. Donc c'est un peu le moment, si vous avez envie, c'est jusqu'au 31 mars. Ça a commencé depuis le 11 février, on était hier. Donc ça c'est bien. Il me reste 17 minutes, je crois que j'ai été un peu vite. Alors, si vous avez envie de voir quelque chose, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez une requête, une demande, moi je peux répondre à toutes vos questions. Je vais juste ranger ça en attendant. Ne pas lécher, surtout pas lécher ça. Donc sur le club, j'essaye de mettre les recettes et la vidéo en même temps. C'est-à-dire que là, j'en ai mis 5 dimanches dessus. Toutes les recettes que vous voyez. Après, si vous préférez la fiche recette, je continue. La fiche recette, il n'y a aucun problème. Mes fiches recettes ressemblent à ça. Donc vous les avez là. Vous avez les muffins qui sont là. Je les ai fait dernièrement, donc ils étaient extra. Donc je vous invite à les faire. C'est des ingrédients qu'on a tous dans notre cuisine, hein, forcément. Après, remplacer peut-être le bicarbonate par la levure chimique. Après, si vous n'avez pas, tant pis, c'est pas grave, hein. Et les chunks, vous pouvez les trouver sur la boutique en ligne. Ils sont, je crois, à 7,50 €. Donc c'est vraiment tout basique. La pâte à tartiner, vous l'avez à la maison. Ou alors vous pouvez la prendre chez Demarle. Mais je trouve qu'elle est un petit peu dure. Donc soit faire chauffer l'extra, mais soit la faire chauffer un petit peu au micro-ondes. Ouais, 30 secondes. Comme ça, on a quelque chose de plus mou pour la prendre et la mettre dans les muffins. Parce que sinon, c'est trop difficile à prendre la petite pâte. Par contre, elle est extra aussi pour les glaces. Donc, quand on fait une glace à la vanille, enfin une glace simple, qu'on veut l'aromatiser, on peut prendre 60 g de pâte à pistache. C'est super bon. Moi, je préfère les fiches recettes. Ça marche, ma Françoise. Mais je crois que t'es pas la seule. Moi, perso, aussi. Même si ça me prend du temps à télécharger la vidéo, effectivement, je pense que je vais faire des petites vidéos comme ça, puis je vais les mettre
à la suite. Alors, tu n'es pas la seule à me le dire. Alors, soit je continue en publication, en carrousel, ou juste des fiches recettes. À ce moment-là, je vais demander aux clients. Et puis, je partagerai à chaque fois les fiches recettes. C'est vrai que c'est bien pratique pour mettre dans un classeur. Les gens sont contents. Donc voilà. Ensuite, moi cet après-midi, je vais faire des yaourts, des crèmes dessert au spéculoos. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait au Thermomix. C'est super facile à faire. Doucement les filles, s'il vous plaît. En fait, il faut juste faire la crème, la base de... Je sais pas comment expliquer, c'était une base. Je vous remettrai la recette juste après le live. C'est une petite recette. Est-ce que je peux la retrouver? Je vais essayer de voir. Normalement, j'en ai tellement plein, mais vu que après c'est trié, est-ce qu'elle est dans mon Facebook? Je vais regarder. Alors, vous savez comment faire pour rechercher les recettes dans mon Facebook? En fait, il faut aller sur ma page. Hein. Hop là. Ensuite, il faut aller dans Photos. Et après, vous allez dans Voir tout. Et c'est là que vous avez des fiches recettes selon les moules. Donc avant, c'était les fiches recettes que je faisais. Et maintenant, des fiches recettes qui sont plus jolies, je trouve. Donc voilà. Là, il y a le moule Madeleine allongé, le moule à Charlotte, le moule muffin. En fait, il y en a plein. Je vous laisse parcourir un petit peu sur mon Facebook. N'hésitez pas à regarder. Selon les moules, j'essaye de le mettre. Après, c'est sûr que c'est en format public. Mais tout le monde puisse voir... c'est ça que je voulais voir, la crème. Après, tout le monde pourra voir justement les recettes. Alors, doucement les filles, s'il vous plaît. Alors, c'est sûr que quand elles sont à l'école, c'est plus calme. Hein. Alors, attendez. Là, voilà. Vous les avez, elle est là. Donc, on peut même la faire... il reste combien de temps? 12 minutes. On va la faire, si vous voulez. Donc, il nous faut 150 g de spéculoos. Donc, moi, je vais prendre de la pâte à spéculoos, parce que ça sera plus simple. Sauf qu'il n'y aura pas les petites brisures. Donc, du coup, il faut 500 g de lait, 30 g de sucre, 10 g de maïzena et 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Après, vous pouvez doubler les quantités. Donc, moi, je vais prendre, je vais mettre, donc les 150, je vais mettre 100 g de crème spéculoos, tout simplement, dans mon Thermomix. Lana, doucement. Mais oui, mais je suis en train de travailler, s'il vous plaît, les filles, soyez gentilles. Donc, 100 g. Ça fait à peu près une petite, une bonne cuillère au lieu de gâteau. Donc là, j'allume mon Thermomix. Ensuite, je vais chercher mon petit bol, enfin mon petit couvercle. Il n'est pas là, il était au sale. Je vous dis que c'est un live improvisé. Alors, ah, Nana, tu vas voir, il y a ta copine. Oui. S'il te plaît, merci. Bon, j'ai pas mon... Ah si, le plat, le couvercle. Il était là. Donc en fait, on va mettre les 100 grammes. Bon, ils disent 150 grammes, mais si c'est des biscuits. Donc là, on va mettre 100 grammes à peu près. Hein. Bon, là, c'est 122. Bon, vous ferez un peu comme moi. Bonjour ma Nancy. Donc là, on va faire des crèmes spéculoos en attendant que les muffins choco se chauffent. Donc, on met, je vous remettrai la recette. Ensuite, on va mettre le lait demi-écrémé. Donc, le lait, on a à peu près besoin de 500 grammes. Anna, est-ce que tu peux me ramener du lait, s'il te plaît?
Donc là, on va mettre 500 grammes, mais on peut doubler, hein, comme je vous ai dit. J'ai plus grand chose. Elle va me ramener du lait, ma grande. Bonjour, Fafa. Oh oui, bonjour, Jennifer. Ah, c'est pas simple hein, de faire d'un live pendant les vacances. C'est un défi pour moi. Mais on va y arriver, on va y arriver. Donc cette recette, on peut la faire tout le temps. Tiens, maman, voilà ton Merci. lait. Merci. Alors, on va faire... J'avais mis à peu près 100, donc on va mettre 400 grammes. Ne venez pas les filles. Bonjour Emeline. Donc je vais mettre 500 grammes de lait. Alors, je mets. Voilà. Ensuite, on va mettre 30 grammes de sucre. Après, on n'est pas forcément obligé, mais on peut le mettre. Le sucre. Doucement les filles, s'il vous plaît. Non, maman, fais doucement. Oui. Dans ma chambre. Allez, jouez dans votre chambre. Donc là, je vais mettre 30 grammes de sucre. Moi, j'adore cette recette. Et ensuite, je vais mettre 10 grammes de maïzena. Après, si vous faites 1 litre entier, vous multipliez tout par 2. Alors... Voilà. Donc la farine, du sucre, ensuite la maïzena. La crème fraîche, en fait, elle va apporter un petit peu plus de, je dirais, d'onctuosité à la crème spéculoos. C'est super bon. Donc moi, je mélange tout. Et ensuite, la crème fraîche, je la mettrai à la fin. Donc là, ça va cuire à peu près... il me semble que c'est... j'avais mis 9 minutes, ouais, 90. Donc là, je travaille toujours en mode manuel. Hein. Donc 9 minutes. Bon, je vais mettre 10, 90. Tout le monde l'aime bien, celle-ci. Après, mes filles les dévorent. En vitesse 3. Voilà. Ça va, mon Nancy? Donc on regarde le petit muffin, ils sont en train de chauffer et de gonfler. Ils sont encore plus gros que, que la levure chimique que moi j'avais mis parce que c'était à peu près 8 grammes. Mais là, vu que j'ai mis une grosse cuillère de bicarbonate, c'est pas grave, ils seront encore plus gourmands. Parce que je trouvais qu'au début, ils étaient petits sur ma photo, mais là, ils sont gros. Ouais, c'est bien aussi. Donc la crème spéculoos, vous pouvez la retrouver déjà sur mon compte. Ensuite, vous avez aussi la crème au chocolat, ou là, c'est celle-ci. Elle est super facile à faire, vous mettez tous les ingrédients dedans, vous mettez en mode sauce. Ça va super rapide, enfin c'est très très vite. Vous avez aussi une crème dessert à la pistache. C'est le même principe. C'est le même principe en fait que la crème dessert d'habitude de 2 saveurs. Sauf que là, j'ai un peu mixé, j'ai rajouté de la crème à la pistache à l'intérieur. Oui, ma petite Nancy, vas-y, va travailler, il n'y a pas de problème. Merci pour ton petit coucou. Donc là, voilà. Je range un peu. Comme ça, on aura notre crème, nos crèmes à la spéculoos, au spéculoos, pardon, pour les filles de fait. Et puis je ferai les autres après. Tu vas bien, Jennifer? Ma petite Fafa aussi, vous allez bien? Donc là, c'est vraiment une recette basique. On a à peu près 6 pots parce que j'ai divisé la recette. Enfin, j'ai mis que 500 grammes de lait, mais si vous avez envie de faire plus, vous multipliez par 2 comme j'ai dit tout à l'heure. Et on peut rajouter des brisures d'Oreo dessus. C'est super joli. D'accord? Là, est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Oui.
Donc on va attendre encore un petit peu, il reste 4 minutes. 4 minutes, après j'essaierai de faire des lives, c'est un peu plus difficile, je vous avoue, pendant les vacances. Ils reviendront, vraiment, ceux qui sont plus longs reviendront dès que la rentrée revient. Donc encore une semaine d'attente, mais promis je reviens, ou je vous prépare des petites choses. Donc voilà, ça va être bien. Après, on aurait pu utiliser la poche à douille pour mettre tout le chocolat. Moi, j'ai fait rapide. J'ai mis sur la fiche recette qu'on peut utiliser la poche à douille. Mais faites comme vous avez envie. Ça se trouve, vous ferez comme moi. On fait comme on peut, comme on veut. Donc voilà, en tout cas, sachez qu'il y a le 10 fois sans frais si vous avez envie d'un Bicève, de la turbine à glace ou de la machine à café à grains. En ce moment, il y a le 10 fois sans frais. Donc... avec un atelier, on peut bénéficier des cadeaux. C'est surtout ça que je voulais vous redire. C'est jusqu'au 31 mars. Donc là, il reste 6 minutes. Il faudra remettre de la crème. Moi, je mets à peu près... toujours de la crème entière parce que c'est meilleur. 2 cuillères à soupe, ça suffira amplement. D'accord? Alors, ça c'est bon. Je regarde. Je vais ranger ça. J'ai mon chat qui veut sortir. Allez, vas-y. On est moins tranquille en vacances quand c'est comme ça. Donc vous attendrez 2 petites minutes, voire 5 minutes avant de démouler, puisque c'est un petit peu du chocolat, il y en a un petit peu partout avec les chunks. Donc bonjour Bénédicte, il faut attendre un petit peu avant de démouler. Parce que sinon on en aura partout. Refroidissement. Jusqu'à refroidissement, je dirais pas, mais au moins 5 minutes. 5 minutes, c'est bien. Vous les voyez? Je ne sais pas si vous les voyez, j'ai mis la lumière. Donc ça va très vite. Donc, je vais ranger ça. J'en ai mis partout encore. Je devrais vous faire les... Comment on dit? Les avant-après live. Oui, attention. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, demande à ta sœur. Maman, elle ne peut pas. Et qu'est-ce qu'elle dit, Amy? Amy, tu peux l'aider? Je peux pas le faire, moi. Eh ben, change. Va appeler Lana. Va appeler Lana, Mila. Après, sinon, tu peux jouer dans ta chambre. Les enfants. Donc voilà, en gros c'est ça. La crème spéculoos, bah, la crème aux 2 saveurs, vous pouvez la faire dans n'importe quel goût, je dirais. Moi j'ai fait spéculoos, mais on peut faire la pâte à pistache, on peut faire à la nocciolata, on peut faire à la pâte à tartiner Nutella. Tout est possible en fait, c'est vous qui changez, c'est juste une base, tout simplement. Donc là, il reste 3 minutes 54 sur le Thermomix. Ici, il reste 1 minute. Et je pense qu'on va les enlever un petit peu. Juste pour vous montrer. Ils ont bien grossi. Voilà. Ils sont énormes. Ils sont énormes, regardez. Non, Mila, tu peux pas venir. Ah bah, tant pis alors. Donc, je reviendrai après. Donc là, en fait, on va les laisser tranquilles et ensuite, on pourra les démouler. Mais, vous voyez, les petits, les gros, je dirais, les gros muffins. Voilà. Donc là, en gros... ça va faire chauffer notre petite crème dessert. Je vais préparer... Donc là, est-ce que vous voyez? Oui.
Donc là, j'ai des petits pots hein, que j'avais avant de mon ancienne yaourtière. Et du coup, on va... Ah, celui-ci, ça. Et on va remplir. Bon, je pense pas que j'en aurai 5 ou 6. Ouais, 5, c'est bien. Et du coup, après, on peut rajouter des petites brisures de spéculoos. Mais comme j'en ai pas, bah, il n'y en aura pas. Caramel et tous les bonbons que les enfants ne veulent plus. Ah oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai, Véro. Oui. Du coup, on met tout dedans. Effectivement, le Thermomix, ça va super vite. Ou alors la casserole, hein, c'est pareil. Après, ça prend un peu plus de temps. Il faut remuer. Moi, je trouve que là, on est quand même tranquille. Il y a des atouts. Mais oui, on peut. Les bonbons caramel, ça va être excellent, justement. On fait fondre. Ah mince. Me revoilà. Je suis désolée, ça a mis en pause. Excusez-moi. Je pense que c'est parce que je me suis pas mis en mode ne pas déranger. Mince. Quand on a des appels, effectivement, c'est un peu dommage. Donc là, je vais mettre 2 grosses cuillères à soupe de crème dans mon Thermomix. Et je ferai en fait je vais mixer 10 secondes vitesse 4. Alors, ça, je regarde. Bon, je verrai après. Donc là, bah, je vais arrêter juste mon Thermomix. C'est juste pour vous montrer. Hein. 2 cuillères à soupe de crème. Et ensuite, on mixe 10 secondes, vitesse 4. Donc ça va vite. Hein. Voilà. Je vais remettre ça au frigo. Bonjour Monsieur Bontemps. C'est rien chérie, j'avais fait de la pub. Donc là, on a nos crèmes au spéculoos qu'on va pouvoir mettre. Elles vont légèrement durcir. On peut même rajouter des biscuits spéculoos dedans. Ça sera encore meilleur. Bonjour Magali. J'ai fait ramener les copines, chérie. Elles sont dans leur chambre. Il y en a une qui est là. Du coup, je pense qu'on va plus les remplir. Donc, là, idéalement, c'est de mettre des biscuits. Hein. Comme ça, après, ben, on pourra... j'allais dire, on pourra déguster la crème. Bon, là, on ne peut pas la déguster tout de suite. Hein. Il faut 4 heures au frigo. Bon, on aurait pu faire 6 pots, hein, parce que là, je suis en train de les, de les remplir à fond. Vous achetez où vos pots? Alors, en fait, c'était au Leclerc. Je les avais achetés. C'était mon ancienne yaourtière, en fait. Il y en avait... C'était au Leclerc. Ils sont vendus par 6 avec les petits couvercles rouges. Donc, voilà. Bah là, on attend. On peut rajouter des petites brisures d'Oreo, de spéculoos, mais on peut aussi bien la faire aux Oreos. Hein. Et du coup, on a nos yaourts qui sont faits. Voilà, c'était de l'imprévu, mais au moins, je suis là. Je vous montre. Donc, nos petits muffins, il va me dire encore des gâteaux. Le démoulage, toujours facile, toujours rapide. Et voilà. Ça, c'est bien. Un deuxième, ou même, enfin, tous. Oups. Voilà, oh, il est encore chaud. Il est encore chaud, mais du coup, vous avez voilà, le muffin qui est là. Je les remets. Voilà. On a quelque chose de sympa. Après, c'est même meilleur quand ça a légèrement refroidi. Mais voilà.
Donc, bah, le live va se terminer. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment. Nous, on va manger ça pour le goûter. Ma Chloé, on aura une petite pensée pour toi. Je t'embrasse fort. Merci d'être resté pour le live, d'avoir passé un petit moment avec moi. Je vous dis à très bientôt. Il faut que je m'occupe maintenant de mes pépettes. Je vous embrasse. À bientôt. Et merci d'être là.